Et bah du coup, je vous propose de commencer par où est-ce qu'on trouve l'inspiration? Moi, je répondrais que l'inspiration, elle vient de ce qu'on aime en règle générale. On s'inspire de ce qu'on a apprécié en termes de fiction, en termes de narration. Et je pense aussi que l'inspiration se trouve dans l'ennui. Parce que si tu te fais chier, inconsciemment ton cerveau il va vouloir t'empêcher de t'ennuyer, donc il va te donner des trucs, il va te donner des idées. Enfin, c'est comme ça que moi j'ai expérimenté en tout cas. Toi, tu écrivais parce que tu n'avais pas envie d'être en cours et du Moi, coup, moi j'écrivais parce que ouais. je me faisais chier comme un rat mort pendant les cours. C'est une bonne façon de résoudre les problèmes d'ennui en cours, je trouve. Après, pour réussir son diplôme, c'est autre chose. Hein, mais... Mais là, on parle de comment écrire un roman, pas comment réussir son diplôme. Donc, Ouais, tout va non, bien. mais... On peut pas tout avoir à la fois. c'est ça. Je suis assez d'accord sur ce point-là, sur l'inspiration. Après, moi, du coup, il y a aussi ce côté, j'ai envie d'écrire ce que j'aimerais trouver dans ce qui me plaît, mais que je ne trouve pas, justement. J'ai adoré, par exemple, la trilogie Mass Effect, très bien écrite et qui a de multiples choix, etc. Mais sur certains points que je trouvais très frustrantes, j'ai commencé par le 1, et le 1, on apprend assez peu sur les autres espèces de la galaxie, sur leur culture, ça vient que plus tard dans la trilogie, vraiment plus tard, ça vient surtout dans le 3. Et du coup, ces points-là ont fait que j'ai commencé à écrire. Ça et l'ennui en cours. Aussi le fait que je m'initie au JDR, au Geek Ferries, et que je n'avais pas les sous pour acheter un bouquin de règles de JDR, et que trouver un PDF de règles de JDR au moment où j'étais au lycée, même si c'était en 2010, entre 2016 et 2018, c'était encore pas si commun que ça. Ou alors c'était sur des sites un peu obscurs. Et donc, ce mélange de choses a fait que j'ai commencé à écrire, notamment pour créer un univers de jeu qui m'appartienne. Et après, le bouquin, ça arrivait beaucoup plus tard, avec une année de taf particulièrement difficile, et c'était très clairement, l'écriture, c'était très clairement un exutoire. Et ben moi, je me retrouve un petit peu dans ce que tu dis, plus Léo que Philippe d'ailleurs, parce que moi, finalement, je m'ennuie assez rarement. Je me laisse pas le temps de m'ennuyer. Par contre, le côté écrire ce que j'aimerais trouver dans des romans, c'est pas mal mon cas aussi, notamment au niveau des personnages féminins. Les bons personnages féminins que je retrouve dans des romans, c'est plutôt dans des romans comme ceux de Ken Follett, donc qui sont plutôt du roman historique. Et j'en trouve pas des comme ça en fantasy et ça me manque. C'est vrai que j'ai envie de mettre ça dans mes romans. Et après, il y a aussi le côté exultoire. Moi, clairement, j'écris beaucoup sur des thèmes qui ont trait à la maladie, notamment. Et ça, c'est plutôt à cause de mon fils. Talam, l'histoire est partie de l'histoire assez tragique qui est arrivée à un ami. C'est plutôt un moyen de sortir les trucs qui me vont pas, qui me font du mal. Et en passant par l'écriture ou par d'autres moyens d'expression artistique, ça passe mieux. D'une certaine façon, je dirais que je réponds un petit peu à la troisième question, plutôt, est-ce qu'on s'inspire de ce qu'on vit ou voit autour de soi, ou est-ce qu'on évite de faire ça? Bah moi justement, je m'en inspire pas mal au moins pour mes débuts d'histoire. Par contre, je pense que l'inspiration du réel, elle doit quand même être assez limitée. Par exemple, je me verrais pas utiliser le prénom de vraies personnes dont j'ai un peu envie de narrer les histoires dans mes romans. J'ai pas envie que ce soit trop proche et que ça puisse être reconnaissable si jamais je fais référence à des personnes existantes. Pour les lieux, carrément. Pour les personnes, j'essaye plutôt de faire des mix de plusieurs personnes ou situations de plusieurs personnes que je rencontre, mais de ne jamais faire des choses trop identifiables. Moi, j'avoue que j'ai pris que des morceaux. Même si inconsciemment je reliais un personnage à quelqu'un que je connais, la personne pourrait pas s'identifier de façon directe ou prendre ça comme une attaque, simplement parce que le personnage fait avec ce prénom serait des fragments de peut-être la personne en question, mais peut-être aussi d'autres personnes. Je pense pas avoir ce problème-là. Après, m'inspirer de ce qui a pu se passer dans ma vie, je pense pas, surtout vu la teinte que j'ai donnée à mon univers. J'ai l'avantage d'avoir une vie assez paisible et aisée. Donc, Tu veux dire que tu combats pas des insectes géants comme ça au petit-déj? je ne combats pas d'insectes géants, je ne combats pas de monstres. J'ai la chance d'avoir grandi dans une famille aimante et bienveillante. J'ai eu des passages dans mon adolescence qui étaient compliqués, mais comme tout le monde. J'ai personne qui soit particulièrement malade ou souffrant autour de moi. C'est pas des éléments que je vais utiliser. Mais il y a peut-être quelques points où
qui ont pu se passer autour de moi que j'ai inconsciemment glissé dedans, je sais pas. Alors je pense que dans tous les cas, quand tu en seras à l'étape de la publication, il y aura quand même des gens pour te dire mais en fait là c'est totalement inspiré de toi, n'est-ce pas, hein, c'est le nombre de fois où on me sort ça en salon et pas du tout. J'y ai pas trop eu le droit à ça. Ah bah t'as de la chance. Parce que moi des fois j'ai des gens qui sont très insistants, hein, qui m'expliquent que mais si, tu vois bien, même sur la couverture, l'héroïne elle a tel détail qui fait penser, je suis sûre que c'est une référence à ce que tu... Non, pas du tout. Je l'avais même pas vu ce détail. Mais c'est amusant, hein, parce que du coup les gens s'imaginent beaucoup de choses. Le fameux il a dit que les rideaux étaient verts pour signifier la nostalgie du temps passé. Oui, exactement, voilà, on est dans ce genre d'analyse. Alors le problème étant qu'il y a certains genres littéraires pour lesquels moi ça me bloque énormément pour écrire, parce que par exemple, quand j'ai écrit La Dessinatrice, j'ai trouvé ça terrible au moment de publier, parce que comme c'est de la romance, je me suis dit, oh putain, à tous les coups, les gens ils vont s'imaginer plein de trucs sur moi, alors que non, pas du tout. Moi j'étais un peu en mode, bon alors attends, quels sont les trucs qui marchent bien en romance fantasy? Ok. Voilà. Moi, c'est un truc qui m'exaspérait en cours de français. Des auteurs où on fait des œuvres qui ont parfois plus d'un siècle. Et vu que là, il a formulé ça de telle façon, ça veut potentiellement dire ça. Ouais, c'est parce qu'il anticipait que dans 5 ans, il y allait sûrement y avoir tel événement. Ouais, bien sûr, ouais. Non, pas du tout. C'est juste une figure de style qui était particulièrement utilisée à l'époque. Enfin, je suis pas inquiet par rapport à ça pour mon livre. J'avoue que ça me traverse à peine l'esprit. Par contre, il y a certaines œuvres que j'apprécie beaucoup et quand je vois les surinterprétations qui sont faites dessus, je suis en mode ah ouais, quand même, les gens vont chercher loin. Alors moi par contre, là où j'aimerais entendre ce que vous avez, c'est les astuces pour stimuler la créativité. Déjà, je me mets pas devant un ordi pour commencer, Ok. parce que je suis incapable d'écrire sur l'ordinateur. Donc il y a lui, mon meilleur ami. C'est un carnet que je peux numériser et effacer autant que je veux, avec un stylo effaçable. Et en général, je fais ça, de la musique. Et si j'écris pas, j'écoute juste la musique. Et puis au bout d'un moment, je sais que je vais me mettre à écrire. Et en général, quand je me mets à écrire, c'est parti. Moi, c'est quand je vais me promener en général. Quand je manque d'idées, je vais faire une balade. Et souvent, pendant que je marche, j'essaye d'imaginer un peu la vie de mes personnages, enfin, plus les à côté en fait des scènes. Genre, si j'ai écrit une scène et que je bloque sur la suivante, je vais essayer d'imaginer ce qui se passe entre les deux scènes. Et tiens, là, ça se trouve, ils vont aller bouffer un kebab, enfin, tu vois. Et imaginer qu'est-ce qu'ils peuvent se dire, de quoi ils parlent, etc. Et ouais, souvent d'essayer de m'immerger un peu dans les à côté, ça m'aide beaucoup. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien imaginer les musiques aussi pour l'univers, par exemple. Parce que je me dis, bah tiens, ils écouteraient sûrement tel genre de truc, peut-être qu'ils se racontent ça, peut-être qu'ils aiment bien aller à se balader dans des endroits qui ressemblent à ça, enfin tu vois. Et ouais, souvent ça m'aide vraiment à rentrer dans mes personnages et à imaginer qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite. Après, ça fait que des fois, comme je fais ça aussi quand je suis en voiture, par exemple, si je suis en centre-ville arrêté à un feu rouge et que je suis dans ma tête en train de faire ah oui, alors là, 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 puis que je mime un peu les discussions de mes personnages et tout, les gens à côté de moi doivent me prendre pour une grosse débile. Toi, t'as des astuces? Non, moi c'est en voiture Simone. Fonce tout droit et t'attends de voir. Non, franchement, c'est pour ça que je me suis permis de vous poser la question, c'est que moi je n'ai vraiment aucune astuce pour stimuler ma créativité. C'est soit elle est là, soit elle est pas là. Il n'y a pas de. J'aurais tendance en fait à résumer par faut pas chercher à écrire, faut juste chercher à s'ennuyer. Ouais, c'est ça. Et le problème, c'est que bah en général, les moments où je m'ennuie, c'est pas des moments où j'ai un calepin sous la main. Ouais, c'est toujours ça le même. Les notes sur le téléphone. Moi, clairement, tu vois, j'ai pas un carnet, mais par contre, j'ai 3 carnets, plus une feuille qui traîne au bureau, plus les notes Keeps, soit sur le PC, soit sur le PC du boulot, soit sur le téléphone. Plus, des fois, j'enregistre, par exemple, si je suis en voiture, je m'enregistre en audio pour pouvoir parler pendant que je conduis. Puis après, je reporte tout ça sur un fichier, mais oui, toujours avoir un truc sur soi pour noter. Pour les notes, j'utilise Obsidian, de mon côté. Je connais pas ça. C'est un logiciel de mind map, Ok. de carte mentale, où du coup on peut lier chaque note avec des liens, etc. Et j'en ai un qui commence à être un peu balèze quand même à force.
Et chaque note, c'est une idée ou un ensemble d'idées sur une thématique. Et du coup, de cette façon-là, je me retrouve avec, ok, dans mon univers, les armures, elles sont mécanisées. Enfin, les armures pour certaines espèces, pas toutes, sont mécanisées. Ok, comment est apparue la première armure mécanisée? C'est une autre note. Quelles sont les factions qui les utilisent? C'est lié du coup, par exemple, si je prends mes armures mécanisées, c'est lié à l'armée mécanisée d'autodéfense. L'armée mécanisée d'autodéfense, son leader, c'est Arthuriel. Bon, bah, la note, elle est liée à la note d'Arthuriel, et ainsi de suite. Alors moi, toi, j'ai un truc beaucoup plus bordélique, sinon qui marche bien. C'est quand il s'agit de réfléchir aux détails de l'univers, à la cohérence, etc. C'est de se faire poser des questions par quelqu'un qui ne connaît pas l'univers et qui accepte d'être assez pointilleux. Qui va par exemple te dire en fait comment ça marche pour le commerce, est-ce qu'il y a des taxes, est-ce qu'il y a une TVA, ce genre de truc, et en fait est-ce que les trains ils sont à l'heure, et comment ça se passe, est-ce que vous avez des tickets de métro, ou est-ce que c'est une carte magnétique, ou est-ce que ceci, cela. Enfin, tu vois, quelqu'un qui va vraiment te poser toutes les questions, et en fait est-ce qu'il y a des conflits politiques sur je sais pas, sur l'immigration, sur n'importe quoi, enfin... Et en fait, ça t'oblige à réfléchir à tous les petits détails auxquels tu ne penses pas forcément. Et en fait, les bateaux, ils avancent à quelle allure, et est-ce qu'on fait plutôt du fromage de chèvre ou du fromage de vache, enfin, tu vois. Et ça te force à réfléchir à plein de choses et à inventer plein de petits détails auxquels tu ne penses pas forcément sinon. Et à tester la cohérence de l'univers aussi. Parce que quand t'as le nez dans le guidon, sinon, tu pars dans des directions et puis après tu te dis, mais en fait non, ça ne marche pas du tout. Alors moi je vais faire le même, hein, vous prenez des notes. Voilà. Ça s'arrête à ça. Vous prenez des notes, ok. Ouais, alors j'ai pas dit que je prenais des bonnes notes, hein, parce que... Eh non mais j'en prends aucune. Ouais. Moi le pire c'est quand j'ai écrit L'éclat et l'ombre, le premier tome, j'ai fini de l'écrire quand ma fille était toute petite. Et du coup, j'écrivais sur mon téléphone pendant qu'elle voulait pas s'endormir. Et donc, je la promenais dans le couloir de la maison en pleine nuit. Tu sais, et puis, pendant qu'elle commençait à sombrer dans mes bras, moi j'écrivais sur mon téléphone en marchant à 3h du matin. Hein, donc, parfaitement réveillée. Et des fois, j'étais trop fière de moi. J'étais là, ouais, super, là j'ai écrit un demi-chapitre quasiment. Tu vois, enfin, pas rédigé, mais dans les grandes lignes et tout. Et puis, le lendemain, je reprenais et j'étais là, quoi? Attends, qu'est-ce que. Ça, c'est même pas un vrai mot. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est nul. Ça, non, là je sais même pas ce que j'ai voulu écrire, ok. Voilà, c'est pas forcément des notes qualitatives. Hein. C'est la partie la plus dure quand je passe du carnet à quelque chose de rédigé. C'est, ah bah, ça va pas. Ah non, puis ça c'est nul. Allez, je réécris. Ah, puis non, ce que j'ai réécrit, c'est pas mieux. Allez, je réécris encore.